On reçoit maintenant Amélie Fraser-Pelletier, chargée de mobilisation citoyenne pour le projet Quartier Nourricier. Amélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci. Donc, en fait, on voulait t'entendre sur le projet de la serre qui s'est construite au parc Walter Stewart, derrière le building de la GTI McDonald's. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet? Ben oui, en fait, le projet de la serre s'imbrique dans un plus gros projet qui s'appelle le projet Quartier Nourricier. Donc, il y a 3 piliers centraux dans ce projet. Il y a la serre, il y a une structure permanente qui a été construite pour le marché solidaire Frontenac pour avoir des plus grandes heures d'ouverture et ça augmente la pérennité aussi de la pépinière de Sentier urbain. Le projet, en fait, c'est un collectif de 4 organismes. On y retrouve la Corporation de développement communautaire Centre-Sud qui tient les ficelles de la bourse, en quelque sorte. Il y a Sentier urbain, dont l'horticulteur travaille dans la serre. Et il y a aussi un plateau de travail de jeunes marginalisés qui œuvrent dans la serre aussi. Vous avez le Carrefour alimentaire Centre-Sud qui chapeaute tout ce qui est en lien avec la commercialisation des produits de la serre et la Société éco-citoyenne de Montréal qui m'a engagée, en fait, qui fait la mobilisation citoyenne en lien avec le projet. OK. Donc, on parle pas juste vraiment d'un projet qui est de faire pousser des choses, mais il y a aussi vraiment un aspect citoyen, un aspect de réinsertion qui est présent dans le projet de la serre. Exactement. Donc, il y a, dans la serre, comme vous l'avez mentionné, il y a la réinsertion de jeunes marginalisés et aussi il y a des activités citoyennes qui sont en branle présentement à la pergola de la serre. Donc, les activités se déroulent de mai et à peu près jusqu'à la fin de l'automne, octobre, je dirais environ. Et tous les mercredis, il va y avoir des activités éducatives, d'information ou de création de liens entre les résidents sous les thématiques, soit de l'agriculture urbaine, de l'alimentation ou d'autres sujets connexes. D'où vient le projet de la serre? Le projet, en fait, est né pour répondre à une priorité de la saine alimentation de la démarche quartier intégré pour Sainte-Marie qui s'est déroulée en 2009-2013. On a constaté à ce moment-là que le quartier est un désert alimentaire, en fait. Donc, 73% des commerces sont des dépanneurs. Donc, la CDC, avec des citoyens et des organismes impliqués en alimentation dans le quartier se sont réunis et ont soumis un projet pour une demande de financement de la RUI, qui est un projet de revitalisation urbaine intégrée. Dans le cadre de Imaginer réaliser Montréal 2025, il y a une grosse enveloppe budgétaire qui a été offerte pour réaliser le projet. Donc, tout est né de là. Super. Est-ce que, outre les activités d'animation dont tu as parlé pour cet été, c'est quoi un peu les projets d'avenir pour la serre? En fait, là, on est en train de faire les premières cultures. 2017, c'est vraiment les premières cultures. On a fait des plantes potagères pour la saison. Les plantes potagères ont été faits, environ 5000 plants, dont 1000 ont été distribués gratuitement à la communauté, soit aux organismes communautaires du quartier ou aux résidents du quartier. Par la suite, on va produire surtout des micro-pousses, du mesclun, puis aussi des légumes racines durant la saison estivale, parce que la température dans la serre va pouvoir le permettre. Donc ça, c'est vraiment le côté production. Tous les surplus alimentaires aussi qui ne seront pas vendus vont être redistribués dans la communauté, soit via la cuisine collective du Carrefour alimentaire Centre-Sud ou via la Banque alimentaire Centre-Sud. Aussi, les résidents vont pouvoir acheter les produits frais directement à la serre, les mercredis soirs, entre autres, ou ça va être distribué aussi via le marché solidaire Frontenac. Ensuite, oui, c'est ça, il y a des activités qui vont être créées en parallèle. On veut faire une fête des récoltes aussi en automne, donc pour fêter justement la fermeture ou des jardins. La serre va être productive à l'année, donc on fait les premiers tests. Puisqu'on a une connexion à l'eau, on n'a pas le choix de garder l'environnement à une température minimum de 5 degrés Celsius. Donc, on va profiter de l'occasion pour faire des tests aussi cet hiver, puis conserver la serre active. Amélie, c'était tout le temps qu'on avait. Je te remercie beaucoup d'être venue ici pour nous parler du projet. Merci.
Pour en savoir plus sur la serre, visitez le site du projet Quartier Nourricier au www.quartiernourricier.org.